Salam alaikum. L'objectif de cette vidéo, c'est connaître la relation entre la tension maximale et la tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale. Alors, on sait que la tension délivrée par le générateur de tension alternative très basse fréquence, c'est une tension alternative sinusoïdale. Donc, voilà l'évolution des tensions alternatives sinusoïdales est visualisée sur l'écran de l'oscilloscope, parce que l'oscilloscope est un appareil de mesure qui permet de visualiser le graphique représentant les variations de la tension au cours du temps. On sait que l'oscilloscope permet de mesurer la tension maximale avec la tension maximale correspond au sommet de la courbe de l'oscillogramme. Nous avons vu que la relation de la tension maximale est la sensibilité verticale fois le nombre de divisions. Alors la sensibilité verticale, l'unité c'est volts par division et le nombre de divisions, alors l'unité c'est div, alors c'est-à-dire quoi la division? C'est le côté d'un carreau. Par exemple, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors on a 8 divisions. Alors pour trouver la valeur de la tension maximale, il faut multiplier le nombre de divisions fois la sensibilité verticale. Toujours l'unité de la tension maximale, c'est volts. Donc voilà un petit rappel sur la tension maximale. L'oscilloscope permet aussi de mesurer la période T. Alors c'est quoi la période T? La période T correspond à la durée d'un motif élémentaire. Donc voilà la période T et mesure avec la relation T est égal à N fois SH. Alors N c'est le nombre de divisions et SH c'est la sensibilité horizontale. Alors avec petit n, c'est-à-dire le côté d'un carreau, alors l'unité c'est div et pour la sensibilité horizontale, soit en millisecondes par div ou bien en secondes par div. C'est-à-dire que l'unité de la période soit en secondes ou bien en millisecondes. Alors, voilà un petit rappel sur la période. Et la fréquence, alors c'est quoi la fréquence? On sait que la fréquence d'une tension alternative correspond au nombre de motifs, c'est-à-dire décrits en une seconde. Donc, je répète, la fréquence d'une tension alternative sinusoïdale correspond au nombre de motifs décrits en une seconde, c'est-à-dire le nombre de répétitions de la période par seconde. Et la fréquence, c'est l'inverse de la période, c'est-à-dire F est égal à 1 sur T, avec l'unité de la fréquence c'est Hertz, mais il faut que l'unité de la période soit en secondes, c'est-à-dire 1 sur seconde est égal à 1 Hertz. Donc voilà des rappels sur la tension maximale, la période et en déduire la fréquence. Mais la question, quelle est la relation entre la tension maximale et une autre grandeur physique qui est la tension efficace? Avant de faire la relation entre la valeur efficace d'une tension sinusoïdale et la valeur maximale d'une tension sinusoïdale, alors on va faire d'abord une petite définition sur la valeur efficace d'une tension sinusoïdale. Alors on dispose de deux lampes identiques L1 et L2 de caractéristiques 12 volts. Donc voilà les deux lampes identiques L1 et L2 de caractéristiques 12 volts. Alors maintenant, on alimente L1 avec un générateur de tension continue et L2 avec un générateur de tension sinusoïdale. Donc je répète,
on alimente L1 avec un générateur de tension continue et L2 avec un générateur de tension sinusoïdale. Alors, on constate que l'éclairage de la lampe L2 se stabilise à un niveau constant. Alors, pourquoi? Parce qu'on a un générateur de tension sinusoïdale et on a modifié la valeur de la fréquence. Dans ce cas, on constate que l'éclairage de la lampe L2 se stabilise à un niveau constant. Alors, l'éclairage de la lampe L2 dû à... D'abord, il y a une grande différence entre l'éclairage de la lampe L2 et la lampe L1. Donc, l'éclairage de la lampe L2 dû à la tension continue de gauche soumise à la tension alternative de droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la valeur de la tension maximale. Alors voilà, on a 17 volts. C'est-à-dire quoi? Que l'éclairage de la lampe L2 soumise à la tension alternative de droite, donc on peut considérer que les deux tensions, c'est-à-dire 17 volts et 12 volts, ont un effet équivalent. Donc je répète, on peut considérer que les deux tensions ont un effet équivalent. Donc la tension continue est équivalente à la tension alternative est appelée valeur efficace de la tension. Donc je répète, la tension continue qui est ici 12 volts est équivalent à la tension alternative est appelée la valeur efficace. Alors c'est quoi la valeur efficace d'une tension sinusoïdale alternative? Et la tension continue qui produit le même effet. Donc je répète, la tension efficace d'une tension sinusoïdale alternative est la tension continue qui produit le même effet. Donc voilà, la tension maximale c'est 17 volts et la tension efficace c'est 12 volts. Donc voilà la tension maximale et la tension efficace. Mais la question, quelle est la relation entre la tension maximale et la tension efficace? Donc pour trouver la relation entre la tension efficace, c'est-à-dire U indice de F, EF, alors c'est-à-dire U efficace, et entre la tension maximale Umax, alors on va voir cette animation. D'abord, on va choisir une valeur pour la tension maximale. Par exemple, on va choisir 6. Alors, on va choisir 6, c'est-à-dire la tension maximale, c'est 6 volts. Alors maintenant, on va voir la valeur de la tension efficace. Alors toujours la valeur, c'est-à-dire la valeur efficace d'une tension sinusoïdale est la tension continue qui produit le même effet. Donc je répète, la valeur efficace d'une tension sinusoïdale est la tension continue qui produit le même effet. Donc on a la tension efficace, c'est à peu près 4,25. Donc, je répète, la valeur maximale, c'est 6 volts. Et on trouve que la valeur efficace est 4,25. Donc, lorsqu'on fait la division de la tension maximale sur la tension efficace, on va trouver une valeur de 1,41 à peu près. Alors, on va changer la valeur de la tension maximale. Alors, maintenant, on va prendre une valeur de 8,5, par exemple. Alors, lorsqu'on choisit une valeur de la tension maximale de 8,5 volts, alors on a trouvé pour la tension efficace, c'est 6 volts. Donc, je répète, la tension maximale ici, c'est 8,5 et on a trouvé la tension efficace, c'est 6 volts.
Alors toujours on va faire la division de la tension maximale sur la tension efficace, c'est-à-dire 8,5 divisé par 6, on va trouver une valeur de 1,41. Alors on va changer la valeur de la tension maximale. Par exemple, on va choisir 12. Alors voilà, la tension maximale, c'est 12. Et on a trouvé pour la tension efficace, c'est 8,5. Alors c'est la même chose. On va faire la division de la tension maximale sur la tension efficace et on va trouver une valeur de 1,41. Alors, c'est quoi la relation entre la tension maximale et la tension efficace? On constate, d'après les mesures, que le rapport Umax sur U efficace de la valeur maximale d'une tension sinusoïdale à sa valeur efficace est constant. Donc, la valeur maximale Umax d'une tension sinusoïdale est proportionnelle à sa valeur efficace. Dans le cas d'une tension sinusoïdale, le coefficient de proportionnalité vaut 1,41 ou bien 1,4. Donc, c'est la même chose. Donc, je répète, dans le cas d'une tension sinusoïdale, le coefficient de proportionnalité vaut 1,4 ou bien 1,41. Donc, la relation entre la valeur maximale d'une tension sinusoïdale alternative et la valeur efficace d'une tension encore sinusoïdale alternative et Umax sur U efficace est égal à 1,41 ou bien Umax est égal à 1,4 fois U efficace. Donc voilà la relation entre la tension maximale et la tension efficace. Mais toujours la tension efficace d'une tension sinusoïdale et la tension continue qui produit le même effet. Donc, voilà la relation entre la tension maximale et la tension efficace, c'est-à-dire la tension maximale est proportionnelle à sa valeur efficace. Et merci, à la prochaine, Inch'Allah.